Le restaurant Local Grill, dans l'une des banlieues branchées de Johannesburg, bourdonnait toujours de clients. Mais les choses ont changé depuis que l'Afrique du Sud s'est confinée en mars de l'année dernière. Les restrictions changeantes en fonction de l'augmentation et de la baisse des infections ont éloigné les clients et réduit les profits. C'est un peu comme de jouer aux chaises musicales. Un moment vous êtes ici, le suivant vous êtes là. En substance, ça a été vraiment très difficile. L'Afrique du Sud est toujours en proie à une troisième vague. Les règles de niveau 3 limitent le nombre de clients et réduisent considérablement les heures d'ouverture. Les restaurants ont également dû faire face à plusieurs interdictions de vente d'alcool alors que les dettes s'accumulent. Lorsqu'il y a des restrictions sur l'alcool, comme une interdiction complète de la vente d'alcool ou peut-être l'autorisation de sa vente limitée jusqu'à 20 heures, cela a tendance à avoir un impact sur notre résultat net, parce que les gens ne viennent pas ici pour boire une tasse de thé et rester. Vous savez, vous venez ici pour commander une bonne bouteille de vin et un steak. Sans la combinaison de vente d'alcool et de nourriture et être à au moins 75% de notre activité, nous ne pouvons tout simplement pas être rentables. Cela signifie donc que nos restaurants s'enfoncent de plus en plus dans les dettes. L'association des restaurateurs estime à 14 000 le nombre de restaurants qui ont fermé depuis mars de l'année dernière, ce qui vient gonfler un taux de chômage galopant qui est à présent le plus élevé au monde. Nous ne sommes pas des caravanes alimentaires. Nous ne pouvons pas simplement parquer nos entreprises sous des abris de voitures et attendre que cette pandémie se termine. Même si les restrictions sont levées, l'effet doit être considéré n'est pas aussi simple que de reprendre les affaires à l'heure du dîner. Car dès qu'on rallumera la lumière, tout le monde viendra nous réclamer plus d'argent. De la lumière semble maintenant percer au fond du tunnel, car toute personne âgée de plus de 18 ans peut recevoir son vaccin contre la Covid-19. Ce qui fait la vaccination, c'est qu'elle rend les gens plus à l'aise dans les espaces sociaux. En tant qu'industrie, si nous sommes capables d'informer notre personnel et de le faire vacciner, cela donnera au public davantage de confiance pour venir dans nos espaces, sachant que les personnes qui cuisinent leur nourriture et celles qui les servent sont également vaccinées. Le nombre de restaurants en mesure de rester ouverts décroît rapidement. Si les conditions de leur activité demeurent encore restreintes pendant une période indéfinie, le secteur pourrait avoir du mal à s'en remettre.